Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à cette autre édition après un moment de silence dû à des raisons indépendantes de notre volonté. Nous rendons grâce à Dieu que l'échange puisse être possible à nous. Ce jour, nous allons nous entretenir sur le thème « Fais attention à la vie de la masse mentale ». Le passage que nous allons examiner est tiré d'Exode au chapitre 32, verset 23. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Nous sommes là dans le contexte des enfants d'Israël que le Seigneur a fait sortir d'Égypte des liens de servitude de Pharaon au travers de son leader qui s'est établi, Moïse. Et voyez-vous, Moïse a été appelé à la rencontre avec Dieu à la montagne et il a mis long. Et le peuple se sentant sans leader, sans berger, a manipulé Aaron au point de se faire une statue en or. Et lorsque Moïse lui demande des comptes, parce qu'il avait confié la gestion du peuple à Aaron en son absence, il lui dit, ils m'ont dit. Ça veut dire que son avis ne comptait pas. Moïse a laissé Aaron comme leader de ce peuple, comme berger, comme celui-là qui devait veiller sur la discipline, sur la bonne marche des affaires, en son absence. Mais la vie de la masse a été plus forte que les consignes qu'il avait reçues, non pas seulement de Moïse, mais les instructions qu'il avait reçues pour conduire, sortir le peuple d'Israël du désert. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire, beaucoup se retrouvent dans les mêmes postures qu'Aaron, en train d'attendre à ce que les autres valident un point de vue ou une vision que le Seigneur leur a mis à cœur, afin d'attendre que les autres le confortent dans des prises de position, en train d'attendre que les autres donnent leur avis sur leur vie. Fais attention, parce que le Seigneur n'est pas dans la masse. Le Seigneur ne marche pas dans la vie de la masse. Et là où vous verrez le plus grand nombre de personnes entrer, comme il a dit dans sa parole, large la porte qui mène vers la perdition et étroite celle qui mène vers le salut. La plupart des gens qui se déchireront de vous le feront pour de mauvaises causes et pour de mauvais buts. À toi de te demander qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi. Qu'est-ce que je dois faire pour m'auto-discipliner, pour être stable? Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer réellement dans la destinée glorieuse que le Seigneur a pour moi? Bien, j'aimerais te dire ce matin, toi qui es compté et attendre que tel ou tel te dise avant d'avancer, que la vie des autres, la vie de la masse, peut compromettre les plans de Dieu pour ta destinée. Leur avis peut témoigner de la vision de Dieu pour ta vie et la vie de ce qui doit te faire. Regardez pour le cas de Aaron, il a mené le peuple d'Israël à la perdition. Un peu de temps qu'il se sentit seul. Il n'a pas pu voir le monde. Au lieu d'être celui-là qui conduit, il a été celui-là qui s'est fait conduire. Et il continue de dire. Voilà la réponse pleine qu'il donne. Et nous avons fait. Alors tu dois essayer de dire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne pas connaître les faiblesses que tu peux faire. Pour ne plus laisser l'ennemi me manipuler par le. Qu'est-ce que je dois faire? La parole nous dit que tout ce que nous demandons au Seigneur avec sa foi. J'aimerais te recommander ce matin de tenir ferme dans tes choses, car le diable il faut résister au péché. On ne peut pas s'empêcher de pécher, certes, mais il y a des choses auxquelles on peut renoncer. On peut déclarer, je ne fais plus ceci, je ne vole plus, je ne calomnie plus,
je ne commets plus l'adultère. Ce sont des actes concrets que nous pouvons dire, je ne les fais plus. Et c'est possible d'y renoncer et de résister. Ce n'est pas par tes propres forces que tu arriveras, mais c'est par la force que Dieu a mis en toi. En deuxième lieu, pour réellement se détourner de la vie de la masse, il faudra avoir une vie, je pense que c'est ce qui est même prioritaire, une vie de communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous inspirera. Le Saint-Esprit pourra guider quiconque vers le droit chemin. Même quand toutes les voix crieront dans tes oreilles, va à gauche, l'Esprit de Dieu te dira, va à droite. Et parce que tu es en permanente et perpétuelle communion avec lui, tu seras sensible et obéissant à cette parole à ce moment-là. Et les mêmes qui t'avaient dit hier, va d'un côté, te verront aller de l'autre et glorifieront le Seigneur pour ta vie. Parce qu'ils verront que la main de Dieu est dans le projet qui a marché. Toutes nos démarches doivent être inspirées par Dieu. Et seulement de cette manière, il nous permettra de nous éloigner de la tentation. Et comme nous le disons, la suite logique, c'est d'observer continuellement, de nous abreuver continuellement à la source d'eau vive, de la parole de Dieu. Connectés à la parole de Dieu, nous avons tout le temps la parole de Dieu dans nous. Nous avons cette parole vivante, nous avons ce guide permanent, nous avons comme ces garde-fous qui nous accompagnent partout. Alors j'aimerais te recommander de faire cette prière ce matin, Père éternel. Je ne veux plus dépendre de la vie de la masse. Je veux que tu aies l'autorité finale dans ma vie et que tu sois celui sur qui je m'approche en tout temps. Par la puissance de ton Esprit Saint, fortifie-moi, inspire-moi, remplis-moi de sagesse et de grâce. Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta pureté, de ma vie, tous les jours. Merci, Père, pour cette bonne nouvelle que tu as annoncée dans ma vie. Reçois l'honneur de gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. De retour pour vous, la révérence de l'Internet.